Est-ce qu'il a réagi? On a l'impression qu'il a réagi sans consulter, sans en parler à son caucus. On peut se demander s'il fait vraiment la bonne lecture en liant le troisième lien à la défaite de lundi. Est-ce qu'il est son pire ennemi? C'est-à-dire qu'il va trop vite, là? Bien, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a deux éléments. Il y a le diagnostic. Est-ce que le diagnostic qu'il fait de à quel point son parti est en difficulté, est-ce qu'il est proportionnel vraiment aux chiffres? Donc, en ce moment, les intentions de vote sont à 34 pour la CAQ. On est en dessous... C'est encore bien en tête quand même s'il a baissé. C'est ça, on est en dessous des 41 qu'il a récoltés aux élections, mais il est quand même nettement devant ses adversaires. Puis après ça, bien, il y a le remède. Est-ce que c'est vraiment uniquement le troisième lien qui est en cause? Quand on demande aux gens les enjeux qui les préoccupent en ce moment, la Maison Léger a interrogé les Québécois à ce sujet-là à l'occasion de la rentrée à la fin août. Ce que les gens disent en premier lieu, c'est l'augmentation du coût de la vie, le système de santé, le coût du logement, les changements climatiques et l'éducation. Est-ce que François Legault est fier et convaincu de son bilan? Est-ce qu'il est convaincu de répondre aux préoccupations des Québécois sur ces plans-là? Peut-être que c'est là-dessus qu'il doit s'interroger également. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il se donne du trouble un petit peu, Rodolphe, parce qu'il aurait pu gérer pendant quelques jours la défaite en disant oui, c'est une défaite, on va écouter les gens de façon large. Mais en ramenant le troisième lien, est-ce qu'il se donne pas, est-ce qu'il se magasine pas des problèmes pour les prochaines années? Ça va l'amener jusqu'aux prochaines élections? Oui, moi, je pense que c'était totalement improvisé. Je ne pense pas qu'il a consulté son équipe. Je pense qu'il a manqué totalement de perspective. Il ne faut pas oublier que c'est comme le premier échec, d'une certaine façon, que la CAQ est en train de vivre. Il y a eu la COVID, il y a eu les élections où il y a eu une super majorité. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont en train de over-analyse, de trop analyser. Ils sont dans leur bulle, je ne sais pas, chambre d'écho. Ils manquent totalement de perspective, de distance. L'élection est dans 3 ans. Une élection, ça se joue bien sûr sur un bilan... des choses. Oui, sur un bilan complet, non pas sur une partielle. Écoutez, si tout repose sur une partielle, on ne gouverne pas comme ça au jour le jour, à la semaine, au sondage, et parce qu'il y a eu un mauvais élément. Je pense que c'est une très, très mauvaise lecture de la situation, et parce que je pense que comme c'est la première crise, ils réalisent qu'ils ne marchent pas toujours sur l'eau. Est-ce que le capitaine a perdu le gouvernail du bateau, Maxime? Est-ce qu'on panique trop vite, là? Bien, je pense que c'est d'abord... En tout cas, j'espère que c'est ça, là, parce que c'est un cas de « j'aurais bien dû, donc dû, bien dû, fermer ma... » Je vous laisse deviner le reste. Je pense que ce qui a fait mal... D'abord, je suis d'accord avec Rodolphe que ça ne veut rien dire à long terme. Il reste 3 ans à les élections. Mais ça fait très mal à court terme, ce jugement-là, parce que c'est un jugement assez raide, là. C'est 44 c'est le PQ qui n'a jamais gagné dans cette circonscription-là. Un PQ qui s'assume comme indépendantiste en plus, ça n'a pas fait peur au monde. Moi, je pense qu'il y a eu un choc, puis c'est là où moi, je donc, conseille... il doit réagir quand même. Face à ce choc, il se dit, qu'est-ce qui est en train d'arriver? Ça pourrait arriver ailleurs? Ça pourrait se répandre, là? Oui, moi, je pense que c'est ça qui explique son espèce d'état de choc, mais il faut respirer par le nez, 48 heures, 72 heures, sinon 2 semaines avant de dire, OK, j'ai compris, voici ce qu'on va faire. Parce qu'il choisit le pire des dossiers. Mais s'il attendait 2 semaines, Maxime, je vous garantis qu'on lui dirait, mais qu'est-ce que vous faites, M. Legault? Vous réagissez pas, vous venez quand même de subir toute une gifle. Moi, ma leçon aux politiciens, là, c'est arrêter de suivre le rythme des médias puis suivez votre propre rythme. Notre faute, dans le fond, tout ça, Maxime. C'est ça. Mais Maxime, vous avez changé de bord de clôture, de toute évidence. L'opposition, en tout cas, dénonce, évoque beaucoup d'improvisation. Tout le monde s'est bien servi là, en commentaire aujourd'hui. Qu'il l'a promis, qu'il l'a dépromis, puis là, qu'il leur promet encore, Monsieur le Président. On pensait que c'était réglé en avril dernier, au vu de la science, mais non, ils font volte-face. Annuler le troisième lien autoroutier, est-ce que cette décision-là tient toujours, oui ou non? Est-ce qu'il peut être transparent et nous dire qu'est-ce qui guide ses décisions? Est-ce que c'est les études qu'il a évoquées il y a 5 mois ou son intérêt électoral le lendemain d'une partielle? Tout ce que j'ai dit hier, c'est qu'on va consulter les citoyens de la grande région de Québec et qu'on ne va pas exclure la possibilité d'avoir un troisième lien. N'est-ce pas noble d'écouter, de consulter, Rodolphe, la population?
Oui, tout à coup, avec le son de cloche de lundi? Certainement, mais sur le dossier du troisième lien, qui a été un enjeu électoral, qui avait des études, qui n'avait pas d'études, qui n'a jamais sorti les études et que finalement, Geneviève Guilbeault a sorti les études qui disent qu'il ne faut pas construire un troisième lien. Vous savez, le problème, c'est après, c'est une question de crédibilité. Actuellement, le gouvernement a un problème de crédibilité sur ce dossier parce qu'il a été fait tout croche et encore aujourd'hui, on ne sait plus c'est quoi la réalité en termes de est-ce que le trafic a augmenté ou il ne l'a pas augmenté. La vérité, je ne pourrais même pas vous répondre à cette question. En tout cas, on a senti, même de la part des ministres, hein? Les ministres d'abord étaient très étonnés, Sébastien nous l'a dit, mais encore aujourd'hui, les ministres essayaient de se placer par rapport aux propos du premier ministre. Si on dit on va écouter, c'est qu'on accepte que tout soit sur la table. Et donc, toutes les options sont sur la table, y compris, possiblement, il n'y a pas d'engagement. Il y a une volonté d'écouter. Et si on écoute, ça peut vouloir dire qu'effectivement, il y a l'option du troisième lien routier. On va voir ce que les gens nous disent. On est ouvert. On doit tenir compte de ce qui s'est produit lundi. On ne peut pas faire comme si rien n'était, faire comme si tout le monde était content à Québec. Ce n'est pas le cas. L'archive de la clip de M. Drainville là-dessus, je pense qu'on va se la repasser de temps en temps. Il ne nous déçoit jamais. Il ne nous déçoit jamais, exactement. Une grande leçon de patinage artistique, moi, je prends des notes. Mais est-ce que vous pensez sérieusement, Noémie, que ça va créer des remous dans le caucus à un moment donné? Bien, moi, je me mets à la place des gens qui ont dû, qui sont allés au front pour défendre le troisième lien, des gens comme Martine Biron, par exemple. Mais comme Bernard Drainville, comme Bernard Drainville, comme M. Kerr, exactement. Après ça, qui sont allés au front pour défendre le recul du gouvernement et qui, là... On leur demande de retourner au front. Et ils avaient été placés devant le fait accompli quand le gouvernement avait reculé, en tout cas les députés de la région de Chaudière-Appalaches. Et là, à nouveau, surpris par leur premier ministre, même Pierre Fitzgibbon, qui a écarquillé grand les yeux, semble-t-il, quand on lui a rapporté les propos du premier ministre. Et je l'ai appris en même temps que vous. Ah oui, bon, c'est ça. Je me mets à leur place. Il y a un bris de confiance qui pourrait s'installer entre les élus de la CAQ et leurs électeurs. Puis d'ailleurs, ce qui est très intéressant quand on regarde les sondages sur l'évolution des opinions au sujet du troisième lien. On voit que, et ça c'est Léger qui le rapportait encore une fois à la fin août, il y a 3/4 des gens dans la région de Québec qui pensaient, avant même tous ces imbroglios, qui disaient la nouvelle mouture de tunnel réservé au transport collectif, ça se fera pas. 3/4 des gens qui estimaient ça se fera pas. Donc, parce qu'en annulant le troisième lien autoroutier, on a parlé d'un troisième lien transport en commun sur lequel on allait développer un concept. Exactement. Là, je ne sais plus où c'est, exactement ce concept. On n'a jamais eu d'autres nouvelles ni de plus de détails sur la forme ou le coût de cette mouture-là, mais c'est comme si les gens n'avaient pas cru à cette nouvelle mouture-là ou dans la manière dont ça a été communiqué, c'était pas crédible. Donc, il y a quelque chose dans la perte de confiance ici. Autre réaction digne de mention, encore aujourd'hui, c'est le député fédéral libéral Joël Lightbound de Louis Hébert. Soudainement, beaucoup plus de trafic entre la Rive-Sud et la Rive-Nord parce que les coûts du projet ont drastiquement diminué. Moi, ça me laisse perplexe, comme je pense bien des gens dans la région de Québec. Puis des fois, quand je regarde toute cette saga-là, ça me fait un peu penser au dîner de cons. Et tristement, c'est la population de Québec qui semble y être conviée. Et ça, c'est pas ça le danger pour François Legault à un moment donné, Maxime, que les gens aient l'impression que M. Legault leur dit toutes sortes d'affaires pour aller dans un sens puis aller dans l'autre sens. Est-ce qu'il y a un danger pour M. Legault de perdre le contact avec les gens? Ah, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a un danger de crédibilité qui est important. Moi, je suis profondément convaincu que M. Legault est un honnête homme qui veut faire ce qui est bon. Mais dans ce dossier-là, c'est comme pas sérieux, là. Ce que M. Lightbound dit et ce que d'autres disent aussi, ou implique, c'est qu'on n'est pas allé au fond des choses là-dedans. Le lien authority, on l'a abandonné pour toutes sortes de raisons. On aurait dû dire que du point de vue de l'environnement, du développement urbain, d'une certaine conception des transports, c'était un projet moyenâgeux, qui n'a pas de sens, qui n'est pas défendable. Si on s'en va vers un autre projet, on doit dire pourquoi on défend un autre projet. Là, j'ai l'impression qu'on patine puis que malheureusement, on essaye d'attirer de l'appui des électeurs, puis ça enlève de la crédibilité. Mais est-ce qu'il a raison? C'est malsain. Est-ce qu'il a raison de dire on va consulter la population? Quand on fait du développement urbain, de décider de mettre une route à un endroit ou un pont quelque part, généralement, ça prend des études, il faut savoir l'achalandage, il faut des études environnementales, il faut parler à des experts. Maxime, est-ce que c'est
M. Legault parle de la population ici. On va écouter les gens. Et si les gens disent qu'ils veulent un troisième lien autoroutier, on va en faire un? Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.